Il était une fois dans le village du mois, une femme d'une beauté telle que les hommes oubliaient leur propre nom en la voyant. Elle s'appelait Isim. Sa peau était douce comme de l'huile de palme fraîche, ses yeux brillaient comme la rosée du matin et son sourire pouvait faire fondre le cœur de l'homme le plus en colère. Les hommes chuchotaient sur sa beauté, les femmes enviaient son charme. Chaque fois qu'elle traversait le marché, les commerçants oubliaient leur prix, les hommes laissaient tomber ce qu'ils tenaient, et même les oiseaux dans les arbres semblaient s'arrêter pour la regarder. Une vieille femme soupira et secoua la tête. « Ce genre de beauté est dangereux », murmura-t-elle. Mais Isim n'était pas seulement belle, elle était sage. Elle savait le pouvoir qu'elle avait sur les hommes et comment les tenir à distance. « Pas de contact avant le mariage », disait-elle toujours. Chaque homme qu'Isim rencontrait, elle insistait toujours pour qu'il n'y ait pas d'intimité avant le mariage. Les hommes voyaient cela comme un signe de dignité. Ils la respectaient, la louaient pour sa vertu. Mais Isim connaissait la vérité. Ce n'était pas une question de dignité, mais de son secret, un secret qu'elle portait toute sa vie. Si un homme la touchait un jour, s'il voyait ce qu'il y avait entre ses cuisses, il ne serait plus jamais le même. Alors elle souriait, riait, les laissait l'admirer de loin, mais ne laissait jamais un homme s'approcher trop près. Et c'est ainsi qu'elle vécut jusqu'à ce qu'Emma, un jeune homme beau et gentil, entre dans sa vie. Emma était un homme bon, avec un cœur pur comme du vin de palme frais. Il était gentil, travailleur et aimait Isim comme aucun homme ne l'avait jamais aimé. Dès la première fois qu'il la vit au ruisseau du village, il sut qu'elle était la femme qu'il épouserait. Il lui fit la cour, lui offrit des cadeaux, de beaux tissus, du vin de palme doux et de la viande de brousse fraîche. Il chantait ses louanges, lui murmurait des mots doux. « Isim, tu es la lumière de mon monde », disait-il. Isim souriait, riait, mais ne le laissait pas s'approcher trop près. Pas de contact avant le mariage, lui rappelait-elle comme à tous les hommes. Emma ne s'en souciait pas, « Tu es une femme bien », disait-il, le cœur débordant d'amour. « Je t'attendrai. » Pendant des mois, ils se courtisèrent. Le village regardait, chuchotait. Enfin, notre Isim va se marier, disait-il. Puis, un bel après-midi, Emma se rendit chez son père avec sa famille. Il s'agenouilla devant elle et dit, « Épouse-moi, Isim, sois la mère de mes enfants. » Isim sourit. Elle aimait bien Emma. Il était gentil et la faisait rire. Mais au fond d'elle, la peur la saisissait. Pourtant, elle dit, « Oui, je vais t'épouser. » Le village se réjouit, les tambours jouèrent, les femmes dansèrent, les enfants couraient en criant son nom. Le mariage fut grandiose, même les plus vieux hommes du village dirent qu'ils n'avaient jamais vu une telle fête. Mais la vraie nuit n'était pas encore venue. Lorsque la célébration prit fin et que la dernière bougie brûla faiblement, Isim et Emma se retrouvèrent seuls. La pièce était silencieuse, seul le chant des grillons à l'extérieur. Emma lui tenait les mains et murmura, « Mon amour, n'aie pas peur. Tu es à moi maintenant. » Le cœur d'Isim battait la chamade. Elle savait que ce moment viendrait. Ses mains tremblaient alors qu'elle reculait. « Emma, peut-être devrions-nous dormir d'abord. »« Nous sommes fatigués, » dit-elle, la voix tremblante. Emma rit. « Dormir, ma femme ? Ne sois pas timide. J'ai attendu cette nuit. Je t'aimerai tendrement. » Isim avala sa salive. Elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Hésitante et tremblante, elle enleva enfin ses vêtements. Au moment où Emma posa les yeux sur ce qui se trouvait entre ses cuisses, il poussa un cri fort et devint soudainement aveugle. « Mes yeux ! Mes yeux !» cria-t-il, se couvrant le visage et titubant en arrière. Isim se figea. « Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» cria-t-elle. Mais Emma ne pouvait pas l'entendre. Son monde était devenu noir. Ses cris réveillèrent tout le village. Les gens accoururent dans la maison, les anciens, les femmes, même les enfants. « Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ?» demandèrent-ils. Mais Emma ne faisait que gémir, pointant Isim du doigt, la bouche ouverte d'horreur. Mais il ne pouvait plus la voir. Le lendemain matin, Isim fit ses bagages et partit. Elle ne pleura pas, ne donna aucune explication. Elle laissa simplement Emma derrière elle, les yeux à jamais obscurcis, son avenir à jamais changé.
Son secret était toujours en sécurité, mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Peu de temps après la mystérieuse cécité d'Emma, des rumeurs sur Izim remplirent le village comme la poussière de l'harmattan. Certains disaient qu'elle était maudite, d'autres qu'Emma était tombée malade d'une maladie inconnue. Mais personne ne connaissait la vérité. Izim continua sa vie comme si de rien n'était. Puis, quelques mois plus tard, elle rencontra un autre homme, Ed. Ed n'était pas comme Emma. Il était plus riche, plus fort et plus puissant. Son père était un grand chef et sa mère venait d'une longue lignée de riches commerçants. Ed lui-même avait des affaires dans de nombreuses villes, des chevaux, des fermes et assez d'or pour rendre même le roi jaloux. Lorsqu'il vit Izim pour la première fois, son cœur fit un bond. « Qui est cette femme ?» demanda-t-il à son ami au marché. « C'est Izim » répondit l'ami. « La plus belle femme du Moji. Mais fais attention, mon frère, il y a un mystère autour d'elle. » Ed rit. « Quel mystère ? Une femme aussi belle ne peut pas être dangereuse. Je vais l'épouser. » Et ainsi, Ed commença à courtiser Izim comme un chasseur après une biche. Il lui envoya des cadeaux, des tissus de pays lointains, des perles qui brillaient comme des étoiles et des sacs de riz assez grands pour nourrir une famille entière pendant un an. Mais Izim, comme toujours, souriait doucement et disait « Pas de contact avant le mariage. » Ed aimait cela chez elle. Une femme de vertu, une femme qui se respecte, pensait-il. C'est le genre de femme que je veux épouser. Peu de temps après, il demanda sa main en mariage. Le mariage fut encore plus grand que celui d'Emma. Les tambours jouèrent jusqu'à ce que leurs mains soient douloureuses, les danseurs bougeaient leur corps jusqu'à ce que la sueur couvre leur peau, des gens vinrent de loin pour assister au mariage d'Ed le riche et d'Izim la belle. Même le roi envoya des messagers avec des cadeaux. Mais lorsque le soleil se coucha et que les invités rentrèrent chez eux, la vraie nuit commença. Ed et Izim s'assirent dans leur nouvelle maison, une grande demeure avec des murs hauts et de beaux meubles. Les bougies vacillaient dans la pièce, projetant de longues ombres sur les murs. Ed déshabilla Izim et murmura « Ma femme, mon amour. Cette nuit nous appartient. N'aie pas peur. » Les mains d'Izim devinrent froides, son cœur battait comme le tambour du village. Elle essaya de s'éloigner, mais Ed rit et l'embrassa sur le front. « Es-tu timide ? Ne t'inquiète pas, tu es à moi maintenant. » Izim prit une profonde inspiration. Il n'y avait pas d'échappatoire. Lentement, elle enleva ses vêtements. Au moment où les yeux d'Ed se posèrent sur son secret, il ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Il perdit sa voix instantanément. Son visage se tordit d'horreur, il se toucha la gorge, ses lèvres bougeaient mais aucun son ne sortait. Il essaya encore, rien. Sa voix avait disparu. La panique envahit ses yeux alors qu'il se tournait vers Izim, pointant du doigt, essayant de parler, mais aucun mot ne sortait. Tout son corps tremblait alors qu'il se couvrait les oreilles. Un son fort et perçant résonna, puis le silence. Ed ne pouvait plus entendre, il ne pouvait plus parler. La peur le saisit comme si un esprit l'avait envahi. Il trébucha en arrière, heurtant un tabouret en bois, et courut vers la porte, l'ouvrant et se précipitant dans la nuit. À l'extérieur, certains membres de sa famille étaient encore assis, buvant du vin de palme et riant. Lorsqu'ils virent Ed, ils se levèrent, confus. « Ed, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda l'un de ses oncles. Ed pointa sa bouche, puis ses oreilles. Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Il secoua la tête, se frappa les oreilles, agita les mains frénétiquement. « Pourquoi agit-il ainsi ?» chuchota quelqu'un. Les gens se rassemblèrent, le tambour s'arrêta de jouer, même le vent sembla s'arrêter, attendant. « Ed, parle-nous. »« Que s'est-il passé ?» demanda un ancien. Ed ouvrit à nouveau la bouche, mais le silence régnait. « Il a perdu sa voix » cria quelqu'un. « Il ne peut pas nous entendre » dit un autre. Un murmure remplit l'air, la peur et la suspicion montaient. Izim se tenait à la porte, regardant. Son cœur battait la chamade. Les villageois la fixaient maintenant. « Ce n'est pas normal » dit enfin un ancien. Et d'abord, Emma a perdu la vue, maintenant Ed a perdu sa voix et son oui. Quelque chose ne va pas, quelque chose de très grave. La mère d'Ed tomba au sol, gémissant, mon fils, qui t'a fait cela ?»
Les gens se tournèrent vers Izim. Izim secoua la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je le jure. Mais personne ne la croyait. Cette nuit-là, la famille d'Ed l'emmena voir de nombreux herboristes. Ils firent des sacrifices, prièrent, supplièrent les dieux. Mais sa voix ne revint jamais, son oui ne revint jamais. Le lendemain matin, Izim fit ses bagages et partit. Elle ne pleura pas, ne donna aucune explication. Elle s'éloigna simplement, son secret toujours caché, mais les villageois parlaient maintenant. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une malédiction. Et le destin n'en avait pas encore fini avec elle. À ce moment-là, le nom d'Izim portait des rumeurs partout où elle allait. Les gens parlaient à voix basse en la voyant passer. 2 hommes, l'un aveugle, l'autre muet et sourd, mais personne ne pouvait prouver quoi que ce soit. Certains disaient que c'était de la malchance, d'autres que c'était l'œuvre des esprits. Mais personne n'avait le courage de lui parler directement. Puis vint Obina. Obina n'était pas seulement riche, il était l'homme le plus riche de tout Umois. Son père possédait des terres, sa mère possédait des marchés, et Obina lui-même avait assez d'argent pour acheter n'importe quoi ou n'importe qui. Les femmes du village rêvaient de devenir son épouse, les mères priaient pour qu'il choisisse leur fille. Mais Obina ne voulait qu'une seule femme, Izim. Lorsqu'il la vit pour la première fois, son cœur fit un bond. « C'est la femme que j'attendais », déclara-t-il à ses amis. Personne d'autre ne lui arrive à la cheville. Ses amis hésitèrent. L'un d'eux se gratta la tête et dit, « Obina, n'as-tu pas entendu parler d'Emma qui est devenue aveugle et d'Ed et qui ne peut plus parler ni entendre ?» Ils ont tous les deux épousé Izim. Obina rit, un rire riche et profond qui secoua son ventre. Parce que 2 hommes faibles ont perdu la tête, je devrais avoir peur? Pensez-vous que je suis comme eux? Je suis Obina. J'ai de l'argent, j'ai du pouvoir. Rien ne peut m'arriver. Et juste comme ça, il alla après Izim. Il la couvrit de cadeaux, des boîtes d'or, les plus beaux tissus de l'autre côté des rivières, des esclaves pour la servir. Il lui construisit une maison avant même qu'elle dise oui. Et quand il lui demanda enfin, Izim accepta. Tout le village se rassembla pour le mariage. C'était plus grand que tout autre mariage auparavant. Des chèvres furent abattues, le vin de palme coulait comme une rivière, les musiciens jouaient jusqu'à ce que leurs doigts saignent. Cette fois, ce sera différent, chuchotaient les villageois. Obina n'est pas comme les autres. Mais lorsque le soleil se coucha et que le dernier battement de tambour s'estompa, la vraie nuit commença. Obina et Izim se tenaient à l'intérieur du plus bel hôtel de la ville. Le lit était couvert de draps blancs, l'air sentait les fleurs fraîches, les bougies vacillaient, projetant de longues ombres sur les murs. Obina sourit. Il était prêt. Il tenait les mains d'Izim. « Mon amour, tu es maintenant ma femme. Rien ne se mettra entre nous ce soir. » Le cœur d'Izim battait la chamade, ses mains devinrent froides, ses jambes faibles. Elle avait déjà vu cela, le même moment, la même peur. Elle essaya de s'éloigner, mais Obina rit. « Ne sois pas timide, ma femme. Tu m'appartiens maintenant. » Izim prit une profonde inspiration. Pas d'échappatoire. Lentement et hésitante, elle enleva ses vêtements. Déjà excitée, Obina tendit la main vers elle, mais en la déshabillant, il sentit quelque chose d'étrange. Confus, il alluma les lumières principales et, au moment où il vit ce qui se trouvait entre ses cuisses, il poussa un cri terrifiant. Sa voix résonna dans tout l'hôtel. Là, entre les cuisses d'Izim, se trouvaient 2 parties intimes féminines, l'une à l'endroit habituel et une plus petite légèrement en dessous. C'était une vision surnaturelle, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Obina trébucha en arrière, son visage tordu d'horreur. Qu'est-ce que c'est, halta-t-il, ses jambes vacillantes. Il trébucha en arrière, renversant une chaise en bois, son cœur battant comme un tambour de guerre. Puis, un coup à la porte. Obina, que se passe-t-il? Plus de coups, puis la porte s'ouvrit. La famille d'Obina, ses amis, ses serviteurs, tous se précipitèrent à l'intérieur. Les villageois se précipitèrent à l'intérieur et, pour la première fois, le secret d'Izim n'était plus le sien. La vérité amère fut révélée et le secret longtemps gardé fut exposé au monde entier.
Izim était tellement honteuse d'elle-même et les gens autour d'elle commencèrent à l'appeler une sorcière et un être de malchance. Quelqu'un fit une remarque, qui sait, peut-être voulait-elle tuer Obina. Les mots étaient trop durs à supporter pour Izim alors qu'elle commençait à trembler. Une autre personne dit, « Nous ne voulons rien entendre de toi, tueuse. Qui t'a envoyé ?» Izim tremblait de peur et de honte alors qu'elle commençait à parler. Obina, toujours tremblant et haletant, toussa soudainement. Du sang coula de sa bouche, ses yeux se révulsèrent d'horreur, en quelques instants, il s'effondra. Son corps convulsa violemment avant qu'il ne rende son dernier souffle. Tout le village resta sous le choc. L'homme qui célébrait son mariage quelques heures auparavant était maintenant mort. Izim gisait sur le sol froid, ses mains tremblantes, son visage mouillé de larmes. La foule rugissait au-dessus d'elle, leurs voix tranchantes comme des couteaux. « C'est une sorcière, elle a trompé Obina, elle l'a tuée », criait-il. Izim couvrit ses oreilles. Les voix étaient trop fortes, les mots trop lourds. Elle voulait crier, disparaître, se réveiller de ce cauchemar, mais elle ne pouvait pas. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle levait la tête, ses lèvres tremblantes, sa voix faible. « S'il vous plaît, laissez-moi parler, dit-elle. Nous ne voulons rien entendre de toi, femme maléfique, cria quelqu'un. Elle doit avoir utilisé des charmes pour piéger Obina, dit un autre. Izim ferma les yeux, prit une profonde inspiration et parla. Je n'ai pas demandé cela, dit-elle, la voix brisée. La pièce devint silencieuse. Je suis née ainsi. Je n'ai jamais su, je le jure, je n'ai jamais su. Les villageois la regardaient, leurs yeux remplis de doute et de colère, mais Izim continua. J'avais seulement 5 ans quand ma mère est morte, chuchota-t-elle. La foule murmura, puis la vérité commença à se dévoiler. De nombreuses années auparavant, avant qu'Izim ne connaisse la signification de la douleur, avant qu'elle n'apprenne à sourire pour cacher sa tristesse, elle n'était qu'une petite fille, un bébé. Son père était un homme riche avec 6 femmes, sa maison était pleine d'enfants, mais une seule fille, Izim. Sa mère, Neka, était la plus jeune femme. Elle était belle et gentille, mais les autres femmes la détestaient. Non pas parce qu'elle était la favorite, non pas parce qu'elle était plus jeune, elle la détestait parce qu'elle avait donné naissance à une fille dans le foyer. Dans la maison, les garçons étaient tout. Les garçons portaient le nom de la famille, les garçons héritaient des terres, les garçons étaient célébrés. Mais une fille n'était rien. Les 5 belles-mères d'Izim la regardaient avec jalousie et haine. Pourquoi devait-elle être la seule avec une fille? Murmurait-elle. Mais la pire de toutes était la première femme, Mamashidi. Elle était la plus âgée, la plus puissante parmi les femmes et la plus dangereuse. Son cœur était plus noir que la nuit la plus sombre. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Mamashidi prit une terrible décision. « Cette fille ne connaîtra jamais le bonheur, murmura-t-elle. Je vais m'en assurer. » Elle avala sa salive. Un soir, ma mère but du vin de palme, mais elle ne se réveilla jamais. Ils dirent que c'étaient les dieux, mais je sais la vérité. Elle a été empoisonnée. Après sa mort, mes belles-mères me transformèrent en esclave. Je me réveillais avant le lever du soleil et me couchais longtemps après le coucher de la lune. Je puisais de l'eau, cuisinais, nettoyais, lavais leurs vêtements, et pourtant je n'avais jamais le droit de manger assez de nourriture. Elle me faisait dormir sur le sol froid de la cuisine tandis que les fils dormaient sur des nattes douces. La voix d'Izim se brisa, mais elle continua. Je souriais, je riais, je croyais qu'un jour les choses changeraient, dit-elle, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Mais je ne savais pas, chuchota-t-elle, qu'elles avaient fait quelque chose de terrible quand j'étais encore un bébé. La foule retint son souffle, les anciens se penchèrent plus près. Izim essuya ses larmes. Je n'ai jamais su jusqu'à ce soir, dit-elle. Puis la vérité continua à se dévoiler. Il y a longtemps, alors qu'Izim n'était encore qu'une petite fille, au cœur de la forêt vivait un terrible herboriste. Son cœur était noir, ses yeux rouges comme des charbons ardents, et sa voix sèche comme le vent de l'harmattan. Les gens le craignaient, disant qu'il pouvait transformer un homme en chèvre d'un simple sifflement. Une nuit, alors que la lune était cachée derrière d'épais nuages, Mamashidi se faufila dans la forêt, portant un pot en argile noire.
Son pagne était serré autour de sa poitrine, ses pieds nus, ses yeux remplis de méchanceté. Elle marcha profondément dans la forêt où l'air sentait les feuilles pourries et où les esprits chuchotaient à travers les arbres. Lorsqu'elle atteignit la hutte de l'herboriste, elle frappa 3 fois. « Qui ose me déranger à cette heure ?» grogna une voix de l'intérieur. « C'est moi, grand, » dit Mama Chidi, la voix tremblante. « J'ai besoin de ton aide. » La porte grinça et l'herboriste apparut, ses yeux rouges brillants, ses dents jaunes comme de vieux os. « Parle, dit-il. » Mama Chidi fit un pas en avant et chuchota, « Je veux ruiner sa vie pour toujours. » Les lèvres de l'herboriste se courbèrent en un sourire maléfique. Il rit, un son comme des feuilles sèches craquant dans le feu. « Un bébé ?» demanda-t-il, penchant la tête. « Tu veux maudire un enfant ?» Mama Chidi hocha la tête. « Tu es plus méchante que je ne le pensais » gloussa l'herboriste. Puis il se tourna, prit un bol en bois et commença à mélanger. Il écrasa des feuilles sombres, versa une huile noire épaisse et murmura des mots étranges. La pièce devint plus froide, l'air plus lourd. Puis il trempa ses doigts dans le bol et étala une potion noire sur un petit morceau de tissu. Il se tourna vers Mama Chidi et dit, « Prends ceci. Frotte-le sur le bébé chaque nuit. Lentement, la malédiction grandira. Elle portera la honte pour le reste de sa vie. » Mama Chidi sourit, prit le tissu, le cacha dans son pagne et se dépêcha de rentrer chez elle avant le premier chant du coq. De cette nuit-là, chaque fois que tout le monde dormait, elle se faufilait dans la chambre de la mère d'Izim. Le bébé dormait paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant. Mama Chidi déroula le tissu maudit et frotta la potion noire sur la peau douce d'Izim, nuit après nuit.